Chers amis, nous voici dans une situation bien spécifique. Nous ressemblons à Noé et sa famille dans l'arche, et autour de nous il y a le déluge, ou bien nous ressemblons aux Hébreux lors de la dernière plaie d'Égypte, lorsque l'ange frappe à l'extérieur et que les familles sont confinées à l'intérieur. Il nous faut beaucoup de patience, beaucoup de foi, beaucoup de solidarité. La vie a changé, et elle va changer encore davantage. Notre liberté extérieure, celle d'aller travailler, d'entreprendre, d'envisager des vacances, des mariages, des bar mitzvahs, tout cela est remis en cause. C'est cette liberté extérieure qui va être limitée. Nous allons nous retrouver dans nos foyers, avec nos familles, nos proches, mais c'est peut-être une occasion, soyons positifs, de penser à notre liberté intérieure, qui, elle, ne nous est pas retirée. Au contraire, c'est un temps de bilan spirituel, de bilan psychologique, de bilan social, des relations de l'un avec l'autre. Nous sommes dans une période particulière dans notre calendrier. Nous sommes entre Purim et Pessah. Nous sommes dans le temps du grand nettoyage, le grand chambardement aussi, lorsque la maison est sans dessus-dessous. Eh bien, voyons le côté positif, le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. C'est une épreuve. Une épreuve, Nisayon, dans la Bible, c'est toujours pour nous élever, jamais pour chuter. Donc, profitons de ces moments pour nous élever, pour rester solidaires les uns des autres. Solidaires au niveau de toute la société humaine. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes touchés par un ennemi commun. Il n'y a plus ici juifs, non-juifs, hommes, femmes. Nous sommes tous concernés. Nous sommes sur le même bateau. Et c'est la grande leçon que nous devons tirer. C'est-à-dire que nous formons une seule grande famille humaine. Nous sommes, selon la Bible, descendants de Adam et Ève. Les couleurs de peau, les cultures sont des richesses et non pas des sujets d'opposition, de guerre. Voilà, c'est peut-être cette leçon que nous devons tirer les uns et les autres au niveau planétaire de ce virus qui nous appelle à grandir, à réussir cette épreuve. Alors, cultivons notre jardin intérieur, soyons plus fraternels, l'occasion, comme a dit notre président de la République, d'étudier, de réfléchir. Pourquoi ne pas lire un chapitre de la Bible chaque jour, ou des prophètes? Lisez les prophètes. On ne lit pas suffisamment les prophètes. Voilà. C'est un bon moment de culture, d'instruction. Aussi, n'oublions pas les personnes qui sont seules. Faisons notre BA quotidienne. Appelons une ou deux personnes dont on sait qu'elles sont isolées pour les encourager, dire qu'elles ne sont pas seules, qu'on essaiera de les aider. Voilà. Étudier, être solidaire, prier pour notre humanité bien fragile, et puis faisons notre ménage de Pessah, notre ménage intérieur. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais vous donner ces quelques paroles d'espérance que j'essaye de pratiquer pour moi-même et autour de moi-même. Je dirai 3 mots: confiance, sourire et amour. À bientôt.